Bonjour, on corrige un exercice sur les constituants de l'atome. La valeur de la charge élémentaire est donnée, donc 1,6 10-19, et la masse d'un nucléon, la masse du proton, égale à la masse d'un neutron, 1,67 10-27 kg. L'énoncé de l'exercice, c'est que la charge du noyau d'un atome de soufre est 2,56 10-18 et sa masse est 53,44 10-24 g. Première question, déterminer le nombre d'électrons que possède cet atome de soufre. Donc ici, pour déterminer le nombre d'électrons, on a la charge du noyau. On peut donc déduire le nombre de protons. Mais puisqu'on a demandé le nombre d'électrons et qu'il s'agit d'un atome, donc on connaît que l'atome est neutre, il suffit de dire que le nombre d'électrons est égal au nombre de protons. Donc la solution, c'est que ici, la charge du noyau est égale à Z fois E. Donc Z égale du noyau, la charge du noyau sur la charge d'un seul proton, c'est-à-dire 2,56 10-18 coulombs sur 1,6 10-19, ça va être égal à 16. Puisque l'atome est neutre, donc Z égale nombre d'électrons égal à 16. Donc le numéro atomique, le nombre de charges ou le nombre de protons de cet atome de soufre est égal à 16. Question numéro 2, déterminer le nombre de neutrons que possède cet atome. On a comme donné la masse du noyau. À partir de la masse du noyau, donc, on peut déduire le nombre de masses, puisque le noyau est formé de nucléons qui sont les protons et les neutrons. Donc, la masse du proton est égale à la masse du neutron. Donc, on peut dire que la masse du noyau est égale au nombre de masses fois la masse d'un seul nucléon, c'est-à-dire la masse du proton ou la masse du neutron, puisque c'est la même masse. Donc ici, A égale la masse totale du noyau sur la masse d'un seul proton, ça va être égal à 32. Et puisqu'on connaît que ce nombre de masses, qui est la masse molaire de cet isotope ou de cet atome-là, égale à 32 égale à Z plus N, c'est-à-dire le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Donc on peut déduire le nombre de neutrons égal à A moins Z, c'est-à-dire 32 moins 16 égale à 16. Donc ici, N égale à Z égale à 16 neutrons. Question numéro 3. Donner la formule électronique et la répartition des électrons de cet atome dans leur couche. Donc, déjà, on a connu que le soufre possède 16 électrons et 16 protons. Donc, ces électrons vont se répartir sur les niveaux d'énergie ou les couches K, L et M. K2 au maximum, donc L8 et M6. Donc, de façon que la répartition des électrons va être de cette façon-là. 2 électrons appariés, donc un couple d'électrons sur la couche K. 4 doublés dans la couche L, qui est remplie, saturée. Et la couche M, qui va avoir 2 doublés et 2 électrons célibataires. La dernière question, quelle est la formule chimique de l'ion stable qu'on peut obtenir à partir de cet atome de soufre et justifier la réponse? Donc ici, on peut dire que l'ion stable doit posséder une structure électronique saturée, et non pas comme celle de l'atome, puisqu'ici la dernière couche contient 6 électrons. Donc pour qu'elle soit saturée, il faut donc que cet atome-là gagne 2 électrons. C'est plus facile que perdre 6 électrons. Donc de cette façon-là, le soufre va se transformer en un ion sulfure S2-.